bien dans son job pour parler, non pas d'IA, mais d'accessibilité numérique, pour être peut-être plus global. Où est-ce qu'on en est exactement? Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs l'accessibilité numérique? Et on en parle avec vous, Marion Ranvier. Bonjour Marion. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directrice générale de Content Square Foundation, alors qui est la branche de l'entreprise, qui est la partie, je dirais, associative, développement, pédagogie et philanthropique. D'abord, concrètement, on parle de l'Accessibility Act, comme on parle de l'IA Act. Oui. Qu'est-ce que c'est l'Accessibility Act? Alors, déjà, l'accessibilité numérique, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de rendre accessible des applications, des sites web ou des interfaces numériques à toute la population, y compris des personnes en situation de handicap. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs handicaps, des handicaps auditifs, des handicaps physiques, visuels et cognitifs. Avec 1 milliard, j'ai vu dans la note en préparant l'émission, 1 milliard de personnes en situation de handicap dans le monde. Dans le monde. Ça, c'est celle à laquelle vous adressez aujourd'hui sur ce plateau. C'est-à-dire ces personnes en situation de handicap visuel, auditif, qui globalement ne peuvent pas accéder aux outils numériques. Au web, tout à fait. Et nous, effectivement, avec la Content Square Foundation, notre mission, c'est de promouvoir ce sujet de l'accessibilité numérique, parce que quand on n'est pas porteur de handicap, on ne se rend pas compte des obstacles et des difficultés rencontrées au quotidien. Et donc, il y a des lois, il y a d'ailleurs un aspect réglementaire qui s'intensifie actuellement avec le European Accessibility Act. Nous y voilà. Qui rentre en vigueur et qui est notamment dans tous les pays des États membres au 25 juin 2025. Et donc là... Voilà, c'est demain. C'est demain. Et donc là, tous les sites privés, donc les sites e-commerce, les sites de transport, les sites de médias, vont devoir se rendre accessibles et conformes au regard de la loi. 70%, c'est la proportion de contenu numérique encore inaccessible aux personnes en situation de handicap cognitif, visuel ou physique. Vous qui portez justement tous ces sujets de philanthropie et qui faites de la pédagogie aussi sur les plateaux de télévision, techniquement, on fait comment pour rendre accessible ce web, ce numérique, aux personnes ayant des handicaps cognitifs, visuels ou physiques? Comment on fait? Alors, techniquement, on se réfère à des référentiels. Notamment, en France, nous avons le RG2A, c'est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, qui liste 106 critères. Et donc, pour que votre site soit accessible, il faut suivre ces critères. Et donc, on peut aussi bien travailler sur les images, par exemple. Est-ce que l'image qui est sur mon site est porteuse de sens? En tout cas, est-ce qu'elle est bien décrite pour qu'une technologie d'assistance lise l'image? Voyez. Et donc, l'IA, peut-être qu'à terme, pourra nous aider dans la description de ces images. Est-ce que la navigation par clavier est bien codée dans mon site? Parce que sinon, mon utilisateur, il va rester bloqué dans le menu. Il ne pourra pas accéder aux pages, par exemple, produits ou de contenu. Et donc, il faut s'assurer que ces 106 critères soient respectés pour que le site soit totalement conforme. Et puis, c'est aussi un enjeu qui impacte d'ailleurs notre émission Smart Job sur l'emploi, sur la capacité des collaborateurs ou des futurs collaborateurs en situation de handicap d'accéder à un emploi. Tout à fait. Parce que même les entreprises sont, j'imagine, très très loin de ces sujets. Tout à fait. Effectivement, les entreprises sur l'emploi des personnes en situation de handicap, comment on est inclusif, comment aussi on accompagne nos salariés sur des outils adaptés et accessibles, parce qu'on parlait d'applications ou de sites internet, mais il y a aussi les intranets, tout ce qu'on utilise en entreprise. Et puis aussi, il y a sur la notion pour les DRH, c'est comment on accompagne des collaborateurs qui, souvent, il faut le dire, en entretien, ne parlent pas de leur handicap. Je le sais parce que moi, handicap invisible. Exactement. Vous êtes dyslexique. Oui, et spontanément, dans un entretien, je pense que ça va me desservir de parler de ma dyslexie. Donc aujourd'hui, comment les DRH accompagnent aussi les collaborateurs à pouvoir parler plus aisément de leurs besoins et de leur handicap. Je pose une question personnelle. La dyslexie rentre dans la catégorie de l'inaccessibilité numérique? Oui, en tout cas, rentre dans la catégorie de handicap cognitif. Cognitif. La dyslexie, les troubles, on parle de troubles 10, donc dyslexie, dysphasie, dyscalculie. Et on voit qu'effectivement, l'accessibilité numérique impacte aussi des personnes dyslexiques. Donc ça veut dire que aussi pour les 10, dont vous venez nous parler, dans la catégorie à laquelle vous appartenez, il faut aussi repenser, réadapter les outils, ou c'est pas possible dans certains cas? Alors,
un site accessible est un site qui répond, comme je vous l'ai dit, et qui est codé en fonction de ses référentiels. Il devra l'être dans 3 mois. Dans 3 mois. En tout cas, effectivement, dans 3 mois, il va falloir montrer patte blanche et montrer que vous travaillez sur la mise en conformité de vos sites, parce qu'en plus, il y a des organes de contrôle, que ce sont la DGCCRF ou l'ARCOM, qui viennent contrôler cette mise en accessibilité. Et puis, par ailleurs, il y a des outils qui ont été développés notamment pour les publics 10, qui viennent là apporter du confort additionnel. Donc, vous allez par exemple pouvoir aller modifier la police d'un site, activer une synthèse vocale, travailler sur l'interlignage. On peut même aller plus loin en mettant la mise en avant des sons, du découpage syllabique. Et tout ça, ça va accompagner à avoir une meilleure compréhension de la lecture. Et plus pratique pour l'ensemble des personnes touchées par ces difficultés dont vous parliez tout à l'heure, ce qui est votre cas. Si on veut aller voir votre fondation, on va sur le site. Oui. J'imagine qu'il y a beaucoup de pédagogie. Il y a beaucoup de pédagogie, effectivement, et un de nos axes aujourd'hui, c'est l'éducation, parce que, croyez-le ou non, on s'est rendu compte que les élèves qui sortaient d'école de formation au métier du numérique n'avaient jamais entendu parler de l'accessibilité numérique. Or, comment veut-on créer le web accessible et inclusif de demain si on ne forme pas les nouvelles générations? Donc, votre mission aussi, c'est d'aller faire du prosélytisme, de la pédagogie dans les écoles. Tout à fait. Et d'ailleurs, on a lancé une formation de sensibilisation de 2 heures gratuite à destination de tous les établissements d'enseignement supérieur. Le message est passé. Merci Marion Ranvier. Merci beaucoup. D'être venue nous éclairer sur ce sujet. Directrice générale de Content Square Foundation. Content Square qui est déjà une entreprise et vous portez à travers cette fondation tous les enjeux philanthropiques, de pédagogie, de formation, d'éclairage et de sensibilisation. Merci de nous avoir rendu visite. C'est un vrai plaisir. Merci. On tourne une page, on s'intéresse au rapport des collaborateurs et des candidats à leur travail, au sens qu'ils lui donnent, avec une étude mondiale portée par Randstad. On en parle avec son président. Il est notre invité dans un grand entretien, c'est le Cercle RH.